Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en mai 2025. C'est important de spécifier la date parce que des fois, il y a des choses que dans des vidéos que j'ai fait auparavant qui ont changé. Donc, à la demande de plusieurs nouvelles amateurs de cigares, j'ai souvent la question qui revient quelle sorte de pairing que tu fais avec des cigares. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon, blablabla. Fait que aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu. C'est assez simple. Euh, Peut-être que des amateurs de cigares plus avancés ont peut-être des vues un peu différentes des miennes, mais je vous dirais que ça rejoint, je pense qu'on se rejoint beaucoup sur certaines choses. Pour commencer, en avant, si vous voyez, j'ai mis 3 types de cigares différents. On va commencer par celui-ci. Oups. Vous pouvez voir, la cape est plus pâle. Donc, c'est un cigare plus doux. Donc, plus doux, on va souvent le faire un accord avec des choses plus peut-être plus sucrées, plus conventionnelles qu'un cigare, par exemple, comme celui-ci, qui est une cape très foncée, une cape Maduro, où souvent on va essayer de faire sortir les saveurs qu'il y a là-dedans par des spiritueux, alors que celui-ci, il va mieux s'acclimater avec, exemple, une bière ou un cocktail. Par contre, celui-ci, vu que c'est un cigare infusé, euh, celui-ci, il est infusé de bourbon. Donc, idéalement, on peut rajouter un bourbon ou, par exemple, un bon whisky canadien, comme on a ici, qui irait bien avec ça. Tandis que celui-ci, un Maduro comme ça, souvent, ce qui va faire ressortir les saveurs qu'il y a là-dedans, vu que c'est un goût plus prononcé, plus puissant, on va prendre des alcools plus puissants, autrement dit. Un scotch ou un rhum. Exemple. Il y a aussi le fait que on demande souvent, qu'est-ce qu'il y a des choses à faire et ne pas faire. La première chose à ne pas faire, c'est se brosser les dents avant de fumer un cigare. Donc, parce que là, vos arômes et vos saveurs, là, vous allez en perdre une bonne partie. Fait que faites ça. Ce que je vous suggère, c'est de faire ça bien avant ou tout simplement après. Ce qui est idéal. Bon. Les autres choses. On est l'été, c'est le fun, il fait chaud. On veut boire de quoi de frais avec un cigare. Bon, ok. Bon, si je vous ai sorti un gin, parce que souvent on va aimer se faire un gin tonic avec un cigare, puis c'est vraiment quelque chose d'excellent avec quelque chose un peu comme dans la gamme de ces cigares-là. Idéalement, c'est ça, ici j'ai sorti ça aussi. Qui nous fait un gin tonic. Et puis ça se marie très bien avec ça. Puis si par exemple votre gin serait trop plus, comment dire ça, avec des fruits ou quelque chose comme ça, parce qu'on a des gins maintenant au Québec qui sont à saveur de melon, de bleuet, de fraises, etc. Là, on peut faire on peut toujours se garder une bonne bouteille d'eau plate, comme disent les Français, à proximité pour justement dissimuler le trop sucré, exemple, de notre cocktail. Un autre exemple de cocktail, ok, c'est de prendre quelque chose comme ça, qui est une liqueur, si je ne me trompe pas, c'est aux pêches ou aux agrumes, ceci. Puis souvent, on va prendre un jus plus sucré. Donc, quand on veut
dissiper un peu le goût du sucre dans nos dégustations, ben, avec l'eau, c'est toujours winner. Puis là, ben, on est rendu à l'étape où, ouais, mais comme un cigare le matin ou de quoi, ou quelque chose qui fit, un accord qui fit avec n'importe quoi. Bon, là, ici, une bonne tasse de café. Ça se marie avec n'importe quoi. Peu importe ce que vous avez là, peu importe lequel dans les trois que vous choisissez, le café, c'est toujours winner. Peu importe la sorte de café que vous prenez, que ce soit un macchiato, un cappuccino ou encore mieux l'expresso. C'est toujours le choix priorisé par à peu près tous les amateurs de cigares au monde. Un autre petit truc pour vous aider à faire sortir les saveurs du cigare, c'est ici j'ai un petit plat ici, parce que j'ai mis des arachides, c'est des cachous, mais idéalement c'est des noix mélangées, surtout des amandes, mais moi quand j'ai pas d'amandes, ben, j'ai du chocolat qui est toujours aux amandes. Pourquoi? Parce que justement, il y a beaucoup d'amandes dans les saveurs des cigares qu'on consomme. Et puis, c'est important de ne pas avoir l'estomac vide quand on fume notre cigare parce que avoir un estomac trop vide peut faire qu'on peut avoir des levées de cœur, puis ça peut même on peut même venir étourdi ou quoi. Fait que c'est important. Je garde toujours 2-3 petits morceaux comme ça. Quand j'en ai besoin, un petit morceau, puis ça va bien, puis ça passe bien. OK. Maintenant, pour finir tout ça, je vais me dégager un petit peu, si vous voulez bien. Puis là, on va parler de la bière. Quand j'ai suivi ma formation de cigare sommelier en 2019, et je ne suis pas un master sommelier, je suis seulement cigare, on nous avait dit, et haut et fort, côté de nos professeurs et instructeurs, que la bière, c'était le pire accord cigare que tu pouvais trouver. C'est encore pire que les cocktails. Parce que, il y a beaucoup de saveurs là-dedans, puis ça va complètement enlever la saveur de ton cigare. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'années passées, c'était le cas. Mais maintenant, avec toutes les nouvelles choses qu'on a disponibles pour nous, puis principalement au Québec, toutes les belles microbrasseries qui nous présentent des produits différents, réinventés, peu importe le terroir de la région qu'on est, il y a beaucoup d'opportunités pour faire de la bière un pairing extraordinaire. Puis, c'est tous qu'une IPA, souvent, ils ont des goûts très spéciaux. Puis, c'est un peu comme un scotch. L'IPA, souvent, sur des cigares plus forts, vont réussir à aller chercher des saveurs que peut-être juste fumer ton cigare avec une bouteille d'eau, tu ne trouveras pas. Tandis que il va vraiment faire travailler tes papilles gustatives, puis ça a un bon côté là-dessus. Quand on parle et tout d'un cigare plus doux, ben là, il y a d'autres opportunités qui se créent aussi. Ici, j'ai sorti une Scotch Ale. Scotch Ale, à la base, là, c'est sucré. Donc, faut faire attention un peu à cette bière-là, parce que si vous avez une Scotch Ale à saveur de caramel ou de sirop d'érable, je ne suis pas sûr que je vous recommande ça pour un cigare, mais celle-ci, par exemple, je vous dirais que c'est comme une Guinness, la bière japonaise, là, mais améliorée. Puis, elle a des notes de goût de fruits rouges là-dedans.
de chocolat qui fait que dans beaucoup de cigares, va faire rehausser la saveur, puis ça va donner des pairings vraiment absolument merveilleux. Fait que, mais avant tout de faire un pairing cigare avec une bière, assurez-vous de bien connaître la bière pour faire un bon accord. Fait que c'est ça qui est vraiment important avec la bière comparativement aux autres. Parce que dans les spiritueux, exemple, quand on prend un scotch, si on veut quelque chose qui n'est pas tourbé, c'est facile de trouver quelque chose qui n'est pas tourbé ou le contraire. Tandis que là-dedans, il faut vraiment savoir quelle sorte de bière que c'est. Si on a une bière extra sûre, c'est sûr que c'est pas recommandé avec votre cigare, mais je pense qu'il y a plein de possibilités avec tous les choix qu'on a de disponibles pour faire quelque chose d'intéressant là-dedans. Fait que c'est un peu ça aujourd'hui que je voulais vous offrir. Fait que si vous avez des questions via l'apparition sur le vidéo qui est sur YouTube, vous pouvez le faire. Je suis assez disponible aussi sur Facebook, dans les groupes privés, donc je suis membre ou que j'administre ou exemple aussi sur mon compte Instagram. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter des bonnes dégustations. Prenez le temps de faire des belles expériences, essayez toutes sortes de choses. Des fois ça marche, des fois on se dit wow, c'est le fun, j'ai trouvé quelque chose de vraiment extra. Fait que c'est ça le but. Ayez du plaisir, puis faites-vous des beaux accords, puis ça ne sera que plus agréable pour vous. Là-dessus, merci et à la prochaine.